Bien bonjour, dans cette vidéo, je vais vous traiter brièvement de ce que sont les coupes dans un dessin technique. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce vieux calorifère dans l'école, donc c'est lui que je vais utiliser pour faire la vue en coupe. Donc, première chose que j'ai fait un croquis d'une vue du dessus, juste ici, donc de votre perspective, quelque chose qui ressemblerait à ceci. Dans un deuxième temps, j'ai fait une vue de face, donc la vue que vous voyez présentement. Et dans un troisième temps, j'ai fait la vue de droite, qui ressemblerait à ceci, toujours vue de votre perspective. Maintenant, ceci étant dit, comprenez que les lignes noires, donc, sont des lignes de contour visibles. Ce que j'ai fait en rouge, c'est une ligne d'axe de coupe ou tout simplement ligne de coupe. Donc, c'est l'un des deux types de traits, de lignes, qu'on va servir pour faire des coupes. L'autre étant les hachures, auxquelles je vais revenir. Donc, je les ai faites en rouge ici, mes lignes de coupe, pour que vous soyez bien capable de les différencier. Mais sachez, rappelez-vous que les lignes de contour visibles en noir ici devraient être faites de traits plus fins que les lignes de coupe ou les lignes d'axe de coupe. Les lignes de coupe, lignes d'axe de coupe, ce sont celles qui doivent avoir le trait le plus épais, le plus noir, si vous préférez. Donc, celui qu'on voit le mieux. Donc, j'ai fait 3 lignes de coupe juste ici pour vous illustrer de quoi aurait l'air la coupe et de quoi surtout aurait l'air le dessin qui en découle une fois que je l'ai fait. Donc, premier vue du dessus, donc on regarde la ligne. Donc, la ligne m'indique quoi? Donc, je suis une vue du dessus, donc ça m'indique qu'on coupe carrément juste ici. Okay? Et ensuite, on me dit, je vais couper et je vais ensuite regarder le dessin. Donc, je vais regarder vers la droite. Donc, autrement dit, si vous voyez, le petit bouton, il est juste ici. Donc, c'est ça ici, c'est ça ici. Donc, je coupe. Une fois que j'ai coupé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper, je vais regarder mon dessin par là-bas. Deuxième ligne de coupe que j'ai mis sur la vue de face. Donc, vous voyez, autrement dit, c'est comme si je coupais tout le long juste ici. Donc, je prenais ma scie et je coupais tout ceci. Et ensuite, je vais regarder le dessus. Donc, autrement dit, mon dessin, de quoi il aurait l'air? Je dessinerais comme s'il était de cette position-ci, donc vue du dessous, mais j'aurais tout retiré la partie justement du bas pour regarder vers le haut. Troisième vue, donc celle de droite, comme ceci. Donc, je vais vous le placer comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on indique? On indique que je coupe juste ici, donc en plein milieu, je prendrais ma scie et tout le long, je viendrai couper ici, jusqu'ici. Et ensuite, je conserve la vue, dans ce cas-ci, ce serait la vue de derrière. Donc, je garderai la vue de ce côté-ci. Donc, autrement dit, je couperai tout ce qu'il y a en avant et je regarderai par en arrière. Maintenant, pour être capable de bien vous l'illustrer, je vais vous faire une petite coupe, donc pour qu'on comprenne mieux maintenant de quoi il en retourne. C'est-à-dire, je vais faire celle du dessus. Donc, j'ai ma scie, j'ai mon calorifère. Donc là, ne dites pas à personne que c'est moi qui l'ai coupé si jamais quelqu'un pose la question, parce que personne ne sait que j'ai volé ça à l'école. Donc, c'est parti. Ouf! C'est plus forçant que je pensais. J'ai réussi finalement à le couper, donc sans peine et sans sueur. Donc, avec tout ça, je ne vous ai pas expliqué, ça servait à quoi en fait faire une coupe? Une coupe, ça sert à la chose suivante, c'est-à-dire lorsqu'on a un objet, qui a des détails cachés à l'intérieur, c'est là que peut être intéressant à faire une vue en coupe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le calorifère, parce qu'à l'intérieur, il se passe des choses qu'on ne pouvait pas voir sur mes vues, donc vue de dessus, vue de face et vue de droite.
Donc, maintenant, si je replace ça comme c'était, on remarque la chose suivante. Donc, moi, ce que je voulais, donc j'ai fait la vue, donc j'ai coupé comme ceci. Donc, la coupe juste ici sur la vue du dessus. Donc, je conserve le côté où il n'y a pas le bouton finalement. Donc, ce que je vais faire, le côté qui a le bouton, je m'en débarrasse. J'en ai plus besoin. Donc, je vais plutôt me servir de ceci. Et quand on regarde, je vais regarder de ce côté-ci. Donc, je regarde là. Donc, de quoi aurait l'air mon dessin? Donc, je le fais rapidement. Donc, je l'ai fait aussi très rapidement. Donc, j'ai dessiné la structure qui est ici, juste là, et j'ai dessiné l'espèce de fil de cuivre qui est juste ici, juste là. Évidemment, c'est un croquis, comprenons bien. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais venir juste élargir le tout parce qu'on peut voir quand même qu'il y a une paroi, donc, du moins à l'intérieur. Donc, je vais y aller comme ceci. Encore une fois, c'est un croquis. Ce qui me reste à faire, ce sont mes hachures. Les hachures, elles vont servir à montrer quelles surfaces ont été coupées. Qu'est-ce que j'ai réellement tranché avec donc ma scie. Donc, allons-y. Mais premièrement, cette structure-là, elle était à l'intérieur. Je l'ai coupée, donc je pourrais aller comme ceci. Ensuite, le fil de cuivre, je l'ai coupé. Toute la partie ici à l'intérieur, c'est, bon, je ne dirais pas du vide, mais il y a de l'air. Autrement dit, je n'ai pas coupé de matériaux ici, donc j'ai enregistré. Cependant, toute la paroi extérieure, elle, j'ai dû la couper à la sueur de mon front. Donc, je vais faire mes hachures comme ceci. Je vais également venir faire juste une petite paroi juste ici. Donc, j'ai coupé. Quand j'ai coupé aussi dans cette paroi, juste ici en bas. Donc, je vais venir couper, mettre des hachures comme ceci. Vous remarquerez que j'ai laissé les deux pattes qui sont ici en arrière. Est-ce que je vais les hachurer? La réponse, c'est non. Pour quelle raison? Bien, tout simplement parce que je n'ai pas coupé à l'intérieur des pattes. Si j'avais coupé dans les pattes, je mettrais des hachures. Donc, les hachures, on va seulement les appliquer aux endroits où on va couper réellement ou virtuellement si on n'a pas de scie, donc mon objet. Donc, voilà pour la vue en coupe.